Mais depuis que j'ai eu le bac, que j'ai entamé mes études universitaires, d'abord le changement d'environnement a influencé négativement sur ma santé. Et en plus, au niveau du sport, j'ai eu certains chocs qui m'ont conduit à avoir une hernie. Et donc, c'est cette hernie qui m'a fatigué, qui m'a empêché de suivre le cours normalement durant les 2 premières années. Mais aujourd'hui, j'ai été opéré, ça va, je fais du sport, tout va bien. Maintenant, notre futur juriste de renom s'est remis de ce qui a failli être une entrave à ses études très prometteuse. À ce niveau, des anecdotes, des défis qu'il relève ne manquent pas. Bon, ma réussite au baccalauréat, vraiment, c'est inoubliable. Je vais d'abord donner le contexte. Depuis le début de l'année, mon frère qui est là, quand nous sommes allés à la proclamation des résultats l'année précédente, le meilleur de la région avait eu 268 points. Et mon frère m'a demandé, est-ce que toi tu peux avoir ça aussi? Je lui ai dit, je vais le dépasser et je serai le premier de la région. J'ai bossé ainsi, je me suis préparé. Le jour des résultats, je vais, ma maman me dit que je suis stressé, j'ai peur, je ne veux même pas aller. Je dis non, laisse. J'arrive à la proclamation des résultats, on arrive sur mon centre et celui qui dictait a dit, dans ce centre, il n'y a pas eu de mention bien. J'ai mon grand frère qui est à côté de moi, il me dit, ah mais Esaïe, il n'y a pas de mention bien, oh, toi tu dis que tu vas avoir mention. Je lui ai dit, il se trompe, il y a une mention bien dedans. Et donc, il a cité, et arrivé à 2 personnes avant moi, il s'arrête. Et il dit le jury numéro 009. Quand il a dit ça, dès qu'il a dit mention bien, j'ai dit à mon frère, c'est moi. Il n'a même pas attendu le nom, il m'a soulevé. Et le monsieur a dit mon numéro de table, mon numéro matricule, mon résultat. C'était incroyable. Si Koulaï Goupé Eli Esaïe n'est pas spécial comme le disent ses parents, ceux qui regardent cette émission aimeraient bien savoir comment il fait. Quelle est sa méthode pour être si bon dans son cursus scolaire? Koulaï Esaïe, il est le mieux. Pour lui, c'est naturel. C'est naturel, il est né avec. Il n'a pas besoin d'assez d'efforts pour être premier. Je ne fais que réviser mes cours, je les lis et comme je suis un peu bon dans la rétention au niveau de la simple lecture, je crois que je ne bosse pas beaucoup. Je ne suis pas un maître du par cœur, mais en tout cas, je bosse, j'ai la facilité de comprendre, donc je ne bosse pas beaucoup. Pour une personne qui veut faire 5 doctorats, la méthode est bien mince, mais on peut difficilement en douter au regard de ce dont il se prive et des conseils qu'il donne aux jeunes de sa génération. J'entends dans les médias, à la télévision, à la radio, parler des attaques des microbes, qui sont des jeunes armés de machettes qui agressent, qui vandalisent, qui font des braquages de nuit, parfois même c'est dans la journée. Je trouve que c'est déplorable, ça me fait mal quand je vois des jeunes s'adonner à des pratiques aussi regrettables, ça me fait vraiment mal. Vu que je déteste quelque chose que certaines personnes adorent, je suis pas trop friand de cela, mais il y a certains phénomènes que je n'aime pas. Aller dans les maquis, boire l'alcool à outrance, courir les jupements, bon ça je déteste. Et puis surtout les jeux hasard, je les déteste beaucoup. On ne peut être surpris pour quelqu'un qui nourrit une double ambition, devenir avocat de profession et enseigner. Il y a 2 métiers qui ont retenu mon attention. D'abord, l'enseignement, j'ai hérité de la pédagogie de mon père. C'est d'ailleurs mon idole en matière d'enseignement, je vais lui ressembler. J'ai pris pour être un professeur dans une université de mon pays. À côté de cela, il y a le métier d'avocat que j'adore beaucoup parce que pour un juriste, il faut avoir la tchatche, il faut avoir de la conviction, il faut être un bon parleur. Et comme je suis un bon parleur, je bosse de telle sorte que je puisse obtenir mes diplômes et être un jour avocat, créer ma société civile professionnelle d'avocat. L'environnement peut aider et la technique d'éducation du père et de la mère a conditionné un esprit même prédisposé. Le discours du père sur la culture des génies dans les pays développés est original. Les promoteurs de l'émission Quotient I n'ont pas manqué de rougir. C'est une très bonne émission. Ce n'est pas parce que vous êtes là. Mais voyez-vous, l'Afrique ne veut pas avancer. On a l'école des sourds-muets, des aveugles même des centres mentaux pour garder, pour des asiles, pour les
maladie mentale. Mais où est l'école de Douai? On sait avec ces doués que l'Europe s'est développée partout. L'Occident, c'est avec des doués. Nous, on est sentimental, on est attaché à la société. Mais il n'y a pas l'école de doués. Sinon, il n'est pas necessaire. Moi, je suis enseignant. Ce n'est pas mon métier. J'ai vu des enfants qui sont doués. Mais au finish, même d'autres sont devenus des professeurs de mathématiques. Après même d'avoir fait le lycée scientifique. Ouais, ils ne sont pas suivis. Donc votre mission est là pour nous sauver. Je pense que ça va prendre de l'ampleur. Voilà, sinon il y a beaucoup de doués. Je félicite, je profite pour dire merci au directeur de cette émission. Et je vous encourage. Nous sommes de cœur avec vous pour faire beaucoup d'autres promotions. Merci. C'est dans cette même veine qu'il faut percevoir l'originalité de cette projection que le Fils fait sur l'avenir du continent africain. Pour lui, ce n'est pas une fatalité. Ce continent reviendra au devant de la scène et nous ne doutons pas, finalement, que le jeune Koulaï Goupé Eli Esaïe s'y prépare sérieusement. Le continent africain peut se développer, atteindre et même dépasser les autres continents. Si nous entrons dans l'histoire, nous voyons que le pouvoir dans le monde fait le tour à tour. C'est-à-dire, il y a 5000 ans, c'était l'Afrique qui commandait le monde. Ensuite, c'est passé à l'Europe. Maintenant, c'est aux États-Unis. C'est en train de glisser vers l'Asie avec la Chine. C'est pour dire que l'Afrique va se développer. Mais il faut savoir faire des sacrifices. Parce que les Africains veulent aller au paradis, mais ils refusent de mourir. Quand on nous propose de petites choses, on se contente du peu, alors que nous avons les moyens d'avoir beaucoup plus. Alors il faudrait que les Africains prennent conscience qu'ils ont les capacités. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai accepté même de participer à Quotient Intellectuel pour porter mon message, pour leur dire que nous avons les capacités. Dieu n'est pas injuste s'il a créé les Africains, qu'il a créé les hommes, et que les Africains sont tous les enfants de Dieu, alors nous avons tous les mêmes capacités, nous pouvons nous développer. Il faut juste que nous essayons de nous former correctement et arrêtons de tendre la main, parce que celui qui est gueux ne peut jamais se développer. Avec de tels esprits, nous n'avons vraiment pas à désespérer de ce continent qui, après avoir été le berceau de l'humanité, se prépare à être son recours.